Bonjour à tous, ici Numismanie. Aujourd'hui, je vais vous présenter un type monétaire un peu différent d'habitude, puisqu'on va voir une pièce qui ne représente pas donc un roi de France ou un roi des Français, mais une monnaie émise sous la Convention en 1793. Donc pour rappel, la Convention, c'est le régime qui fait suite à la chute du roi Louis XVI lors de la Révolution française et à son exécution le 21 janvier 1793. Donc la monnaie, la voici. C'est un sol aux balances, aussi appelé sol à la table de la loi. On va donc commencer par une description de l'avers et du revers de la pièce, puis on analysera les différentes significations des symboles représentés. Concernant l'avers, nous avons donc un tableau avec le décret des droits de l'homme marqué dedans, avec à sa gauche une grappe de raisin, à sa droite une gerbe de blé et au-dessus un œil. Donc nous avons également l'inscription tout autour de la pièce République française, et l'inscription à l'intérieur de la table de la loi sont « Les hommes sont égaux devant la loi ». Concernant le revers, nous avons donc une couronne de chêne avec la valeur de la pièce inscrite à l'intérieur, traversée à l'horizontale par la balance avec deux plateaux, et la balance est sommée d'un bonnet phrygien. Nous avons également sur le pourtour de la pièce donc l'inscription « Liberté, égalité ». Donc c'est une monnaie qui est particulièrement intéressante car il y a une grosse concentration de symboles à l'intérieur. Donc pour commencer, l'œil qu'on retrouve donc au-dessus des tables gravées, qui là du coup est un symbole donc, de la perspicacité et de la vigilance, un peu un symbole des lumières aussi. Je vous rassure, rien à voir avec les Illuminati. Un autre des symboles qu'on retrouve donc, c'est la grappe de raisin. Donc, pour être honnête, je n'ai pas trouvé sa signification exacte. Donc, c'est possiblement un symbole de la reconnaissance du monde rural et de l'agriculture, mais ça peut aussi représenter donc, un symbole de fraternité, c'est-à-dire les enfants de la République sont tous les fruits d'une même vigne. Un autre symbole qu'on retrouve, donc, c'est l'épi de blé. Donc, ça, c'est un symbole qu'on retrouve souvent sur les monnaies. Donc ça symbolise la prospérité, la fertilité et l'abondance de la France. Donc il apparaît, donc, comme on le voit là, donc, sur le sol aux balances, mais c'est aussi un symbole qu'on peut retrouver donc, sur des francs de la Ve République. Ce qu'on remarque aussi, c'est qu'on a l'année de la République, donc, qui est indiquée en chiffres romains. Ici, il y a marqué l'an 2, donc c'est pour dire l'an 2 de la République. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a toutefois la date du calendrier grégorien qui est conservée en plus au revers, c'est-à-dire qu'on a double indication de date. Donc juste pour info, le retour au calendrier grégorien, ça se fera, calendrier grégorien donc, qui est le calendrier classique pour info, en chiffres arabes, donc ça se fera sous le Premier Empire, donc le 1er janvier 1806. Donc concernant les autres symboles présents au revers de la pièce, donc on a la balance qui est symbole de la justice et de l'équité qui est en opposition ici donc avec le totalitarisme de la monarchie absolue. Donc elle est représentée sur la pièce par deux plateaux suspendus à un fléau. D'ailleurs la justice, lorsqu'elle est représentée donc personnifiée, donc c'est souvent avec dans la main une balance. On a également donc, un bonnet phrygien, symbole par excellence de la République, de la Révolution et de la liberté. Et comme dernier symbole, on a donc le chêne, représenté ici donc, en couronne, et symbole de force et de pérennité. Donc concernant donc, le prix de ces pièces, donc c'est en vérité le prix de cette monnaie est très variable puisque c'est une pièce qui a circulé jusqu'en 1856. Donc sachant qu'elle a été émise en 1793, ça veut dire qu'elle a circulé pendant 63 ans, ce qui explique qu'il est dur d'en trouver un bon état. Donc par exemple ici, j'ai deux exemplaires donc, de deux sols, un ici et un ici. Donc c'est la même pièce, vous voyez que l'état est vraiment très mauvais. Ici j'ai mis un petit exemplaire de un sol également. Donc ça c'est les monnaies qu'on peut trouver facilement, même dans des bacs de pièces en vide-grenier, etc. Comme vous pouvez voir, on n'arrive quasiment pas à lire, enfin c'est même pas qu'on n'arrive quasiment pas à lire, c'est qu'on n'arrive pas à lire ce qui est marqué. Donc ça c'est les pièces qui m'ont coûté environ 50 centimes. Hop, je
vous laisse regarder rapidement les états. Donc vous voyez c'est très mauvais, ici on voit même pas que c'est du blé, on dirait que c'est un palmier, bref. Donc si vous souhaitez donc un exemplaire sur lequel vous arrivez à distinguer quelque chose sur la table, donc je pense qu'il faut que vous comptiez au minimum une vingtaine d'euros. Sachant que des exemplaires en bon état, bon évidemment ça dépend aussi de l'atelier, ça peut monter à plus de 100 euros environ. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo et à bientôt. C'était Nuismanie.